Bienvenue sur Témoins d'Allah. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet profond et mystérieux. Pourquoi l'épreuve du Mahdi est si longue, si terrible, et pourtant si invisible aux yeux des hommes? Si vous êtes en Suisse, France, Belgique ou Canada, et que vous cherchez à comprendre les signes des heures et les secrets de la fin des temps, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses spirituelles et prophétiques. L'épreuve du Mahdi, une réalité invisible. Lorsque l'on parle de l'épreuve du Mahdi, beaucoup imaginent des guerres spectaculaires, des batailles éclatantes ou des bouleversements visibles aux yeux du monde. Pourtant, la vérité est bien plus subtile et fascinante. Cette épreuve est essentiellement invisible, spirituelle et profondément intérieure. Ceux qui se limitent à regarder les événements superficiels ne voient qu'un monde de chaos apparent. Mais le véritable test se déroule loin des regards humains. Les enseignements prophétiques et les hadiths authentiques montrent que cette période est une mission de purification des cœurs et de discernement des âmes, où le visible n'est qu'un voile et où la réalité se cache derrière l'ombre des événements quotidiens. L'invisibilité de cette épreuve a une fonction précise. Elle agit comme un filtre divin, séparant les véritables croyants des individus attachés aux illusions et aux distractions de ce monde. Ceux qui vivent avec sincérité, qui cherchent la justice et qui nourrissent leur foi, commencent à percevoir les signes cachés. Les injustices, la corruption, la confusion et les divisions s'accumulent dans le monde, mais ils ne sont pas toujours immédiatement visibles pour le commun des hommes. Seuls les initiés, ceux qui ont cultivé un esprit éveillé et un cœur réceptif, peuvent percevoir les transformations invisibles qui se produisent dans les âmes et dans la société. C'est une période où la vigilance intérieure devient plus cruciale que la perception extérieure. L'épreuve du Mahdi est également une forme de protection divine. Si cette période était pleinement visible et que le Mahdi pouvait être identifié par tous, il serait exposé aux attaques et aux manipulations de ceux qui cherchent à détourner la justice. L'invisibilité préserve ainsi la mission sacrée, laissant le Mahdi œuvrer silencieusement, préparer les cœurs et éveiller les consciences sans interférence humaine. Cette dimension invisible reflète la sagesse divine. Elle enseigne que la lumière véritable ne se manifeste pas toujours par des éclats spectaculaires, mais souvent par des transformations silencieuses et profondes. En réalité, cette période n'est ni une absence, ni une inaction. C'est un temps de patience et d'endurance, où le Mahdi et les croyants sincères traversent des défis invisibles, comme la persistance de l'injustice, la propagation des mensonges et les divisions morales. La véritable lutte n'est pas contre des armées ou des nations, mais contre les tendances obscures dans le cœur humain, l'égoïsme, la peur et l'ignorance. Chaque acte de droiture, chaque pensée guidée par la justice, devient une victoire silencieuse dans ce champ de bataille invisible. De plus, cette épreuve a une dimension pédagogique et spirituelle pour l'humanité. Elle montre que le changement durable commence par l'intérieur. Les transformations extérieures ne peuvent se produire que lorsque les consciences sont préparées à recevoir la vérité. Les hommes ordinaires continuent à vivre dans l'apparente normalité, souvent aveuglés par les distractions matérielles, tandis que ceux qui cherchent sincèrement la guidance ressentent la présence de la lumière invisible qui purifie, éclaire et transforme. Ainsi, l'épreuve du Mahdi est une mission de patience, de vigilance et de discernement. Elle enseigne aux croyants que la justice et la vérité ne se mesurent pas toujours par ce que l'on voit, mais par ce que l'on cultive à l'intérieur de soi. Chaque cœur éveillé, chaque âme purifiée, devient un acteur silencieux, mais essentiel de la lumière divine. La véritable bataille se joue dans les âmes et les consciences, et cette invisibilité est précisément ce qui rend l'épreuve si profonde, si exigeante et si révélatrice de la foi véritable. Pourquoi l'épreuve est si longue? Lorsque l'on observe l'histoire de l'occultation du Mahdi, la question de sa durée apparaît souvent comme un mystère ou une énigme pour beaucoup. Pourquoi cette épreuve dure-t-elle si longtemps? Pourquoi cette patience semble-t-elle interminable? La réponse se trouve dans la sagesse divine, qui dépasse totalement notre compréhension humaine. Chaque jour, chaque mois et chaque année de cette période est un test subtil et profond,
visant à distinguer les véritables croyants de ceux qui suivent aveuglément leurs désirs, ou restent attachés à l'ignorance et à la superficialité de ce monde. La longueur de l'épreuve n'est pas une punition ni un caprice divin. Elle est, au contraire, une manifestation de miséricorde. Allah permet aux âmes sincères de se préparer, de cultiver la patience et d'affiner leur discernement. Les événements du monde, souvent chaotiques et troublants, sont autant d'occasions pour les croyants de renforcer leur foi et de développer une lumière intérieure qui leur permettra de reconnaître la vérité quand elle se manifestera pleinement. Ce temps long et discret est un espace sacré où les cœurs se préparent à recevoir la justice et la guidance. Le Mahdi, pendant cette période, agit de manière silencieuse mais puissante. Bien qu'invisible aux yeux du monde, sa présence spirituelle et son impact sur les âmes sont réels et profonds. La transformation que le Mahdi apporte n'est pas immédiate. Elle se construit progressivement. La patience devient donc une vertu centrale. Les croyants apprennent à persévérer malgré les épreuves, à cultiver la lumière intérieure et à résister aux forces qui propagent l'obscurité et la division. Chaque année de l'occultation peut être vue comme une marche vers la perfection spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de temps chronologique, mais d'un processus continu de purification et d'éveil. Les âmes sont testées dans leur sincérité, leur fidélité à la justice et leur capacité à discerner le vrai du faux. Ceux qui s'accrochent à la foi malgré les tumultes du monde sont préparés à recevoir la guidance du Mahdi avec un cœur ouvert et une compréhension profonde. Cette longue période est également un mécanisme de protection et de préparation pour le monde entier. Si la lumière du Mahdi se manifestait brusquement ou sans préparation, beaucoup ne seraient pas capables de la recevoir, ou pire, la rejetteraient par incompréhension ou par peur. La durée de l'épreuve permet à l'humanité de s'harmoniser progressivement avec la vérité, de calmer les passions et de réduire l'aveuglement spirituel. Enfin, la longueur de l'épreuve est une leçon pour nous aujourd'hui. Elle nous enseigne que la véritable transformation ne peut être instantanée. Les changements intérieurs, la réforme des cœurs et la propagation de la justice exigent du temps, de la persévérance et un engagement constant. Chaque moment d'épreuve, chaque difficulté invisible et chaque défi spirituel sont des occasions de grandir, de renforcer sa foi et de participer, même à distance, à la lumière que le Mahdi prépare pour le monde. Ainsi, la durée de l'épreuve n'est ni un hasard, ni un fardeau inutile. Elle est un chemin de préparation, un processus de purification et un signe de la miséricorde divine. La patience, la résilience et la persévérance deviennent les armes principales des croyants pendant cette période. Et chaque âme qui se prépare correctement se trouve prête à accueillir la lumière de la justice et de la vérité lorsque l'occultation prendra fin. La gravité de l'épreuve. Lorsque l'on parle de l'épreuve du Mahdi, il est crucial de comprendre que sa terrible intensité n'est pas liée à la guerre ou à la destruction visible, mais à sa profondeur spirituelle et à la force des défis invisibles qui se jouent dans les âmes humaines. Imaginez un monde où les forces de l'ignorance, de la corruption et de l'illusion progressent silencieusement, où les divisions entre les hommes deviennent de plus en plus subtiles, et où la désinformation se propage avec une habileté presque imperceptible. Dans ce contexte, la véritable bataille ne se déroule pas sur les champs de bataille traditionnels. Elle se joue dans l'esprit et le cœur des individus, là où le moindre écart peut compromettre la justice et la vérité. Le Mahdi, bien qu'invisible aux yeux du monde, doit naviguer dans un environnement complexe et exigeant. Il affronte l'opposition subtile de ceux qui cherchent à manipuler la vérité, la confusion généralisée qui rend la perception de la justice difficile, et la fatigue morale et spirituelle qui pèse sur les communautés humaines. Cette phase de l'épreuve requiert une combinaison unique de patience, sagesse et persévérance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole du Mahdi est guidée par une vigilance absolue, car la moindre erreur pourrait compromettre le travail de purification et de guidance. La gravité de cette période tient aussi au fait que les enjeux sont invisibles mais cruciaux. Les croyants sont confrontés à des épreuves qui ne se mesurent pas par la force physique, mais par la résistance intérieure. L'ignorance, le mensonge, l'égoïsme et la désunion représentent autant de forces qui peuvent étouffer la lumière de la vérité si elles ne sont pas combattues par la patience
et la sagesse. Ainsi, chaque acte de justice, chaque effort pour répandre la vérité, chaque pensée orientée vers la lumière devient un exploit spirituel, un petit triomphe dans un contexte global de confusion et de chaos moral. Ce qui rend cette épreuve si redoutable, c'est son invisibilité combinée à sa profondeur. Beaucoup ne se rendent pas compte de l'ampleur de cette lutte, car elle se déroule derrière le voile du visible. Les événements extérieurs peuvent paraître insignifiants ou aléatoires, mais chaque défi moral, chaque dilemme éthique, chaque confrontation avec l'injustice contribue à un test collectif et individuel, exigeant des hommes de la foi qu'ils restent fermes et lucides. La gravité de l'épreuve se manifeste également dans l'épuisement spirituel. Les cœurs sincères peuvent être affaiblis par la persistance du mal et des injustices, par les faux espoirs et par l'incompréhension des masses. C'est un test de résilience, de continuité dans la foi et de constance dans l'action juste, malgré les pressions invisibles et les tentations de l'obscurité. Enfin, cette période montre que la vraie puissance n'est pas celle des armes, mais celle de la lumière et de la sagesse. Le Mahdi ne triomphe pas par la violence, mais par l'éveil des consciences, par la clarté qu'il apporte aux hommes et par la patience qu'il inspire dans le cœur des croyants. Chaque âme qui s'éveille à la justice et à la vérité participe à ce triomphe silencieux mais profond. Et chaque geste orienté vers la lumière devient une victoire spirituelle dans cette épreuve immense. Ainsi, la gravité de l'épreuve du Mahdi ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ressent et ce que l'on vit à l'intérieur. C'est un moment où la foi, la connaissance et la vigilance des hommes sont testés jusqu'à leurs limites, et où chaque effort pour maintenir la lumière de la vérité devient un acte héroïque, une victoire invisible mais fondamentale. Le rôle des croyants dans cette occultation, l'occultation du Mahdi peut sembler pour beaucoup être un temps d'attente passive ou de silence. Pourtant, pour les croyants sincères, c'est un moment d'action intense, mais d'une action invisible, intérieure et spirituelle. Même si le guide de l'humanité est caché aux yeux du monde, chaque fidèle a un rôle à jouer dans cette période cruciale. La véritable force des croyants se manifeste non pas sur les champs de bataille, mais dans leur capacité à observer, comprendre et agir avec patience et discernement. La première responsabilité des croyants est celle de la vigilance. Les signes de l'occultation ne se présentent pas sous la forme de cataclysmes spectaculaires ou d'événements médiatisés. Ils sont subtils, presque imperceptibles, et demandent un cœur et un esprit éveillés pour être compris. Les crises morales qui se multiplient, les injustices silencieuses, les divisions sociales et religieuses grandissantes sont autant de manifestations de cette période. Les croyants doivent apprendre à les reconnaître, à les analyser avec discernement et à ne pas se laisser séduire par les apparences ou par les récits sensationnalistes. Ensuite, la patience devient un outil actif. L'occultation est un temps d'épreuve, non seulement pour le Mahdi, mais aussi pour ceux qui l'attendent et le soutiennent. La patience n'est pas une résignation, mais une force qui permet de rester ferme dans la foi et dans la pratique de la justice, même lorsque les défis semblent insurmontables. Les croyants doivent apprendre à affronter les frustrations, la lenteur des transformations et les contradictions du monde, sans se décourager. Chaque moment de patience devient un acte de lumière, un pas vers la préparation des cœurs pour accueillir la guidance lorsqu'elle se manifestera pleinement. Un autre aspect central du rôle des croyants est la propagation de la lumière et de la vérité autour d'eux, même de manière discrète et invisible. Cela peut se traduire par des actes de justice, de solidarité, de soutien aux opprimés, ou simplement par l'exemplarité de leur comportement dans la vie quotidienne. Chaque geste inspiré par la vérité, chaque parole qui encourage la justice et l'éveil des consciences devient un élément de transformation spirituelle dans le monde, préparant le terrain pour la manifestation visible de la justice du Mahdi. De plus, les croyants sont appelés à approfondir leur propre connaissance et leur foi. L'occultation est un temps d'éducation intérieure. Comprendre la sagesse divine, méditer sur la justice, renforcer les convictions et se purifier des tendances négatives. Cette démarche personnelle nourrit la capacité à reconnaître et soutenir la lumière du Mahdi lorsqu'elle se révélera et permet de devenir un vecteur de guidance dans sa communauté. Enfin, cette période enseigne que l'action et l'inaction ne sont jamais absolues.
Même sans voir le Mahdi, les croyants ne doivent pas rester passifs. Chaque cœur éveillé, chaque esprit attentif, chaque acte de droiture compte dans cette période invisible mais déterminante. L'occultation est donc un appel à l'engagement intérieur, à la vigilance quotidienne et à la patience active. Ceux qui saisissent cette mission participent pleinement à la préparation du monde pour la justice et la lumière et deviennent des témoins actifs de la sagesse divine. Ainsi, le rôle des croyants dans cette occultation n'est pas secondaire. Il est central, vital et profondément spirituel. Chaque pensée juste, chaque action éclairée et chaque moment de patience contribuent à soutenir la lumière du Mahdi et à préparer l'humanité pour la justice et la vérité. L'invisibilité de l'épreuve n'est pas un obstacle, c'est une opportunité de briller dans le secret, de transformer le monde de l'intérieur et d'incarner la guidance avant même qu'elle ne soit pleinement révélée. Le secret de l'occultation est l'espoir pour l'avenir. Le secret de l'occultation est l'un des mystères les plus profonds que l'histoire spirituelle nous offre. Il ne se limite pas à l'idée d'une absence physique ou d'un guide invisible. Il incarne une dynamique subtile entre le divin et l'humanité, une leçon sur le temps, la patience et la préparation intérieure. Lorsque l'on parle de lumière qui triomphe toujours, il ne s'agit pas d'un éclat instantané, mais d'une progression graduelle, presque imperceptible, que seuls ceux qui observent avec un cœur attentif peuvent entrevoir. L'occultation, loin d'être un retrait, est une période où la guidance continue de circuler, mais d'une manière cachée, presque invisible, comme les racines d'un arbre qui s'étendent silencieusement sous la terre avant de faire éclore leurs fruits. Chaque épreuve, chaque période d'attente, chaque déception ressentie par l'humanité ne doit pas être vue comme un signe d'abandon, mais comme un instrument divin de purification. La subtilité de cette période nous pousse à regarder au-delà du visible, à comprendre que la justice, la vérité et la lumière ne se manifestent pas toujours immédiatement dans le monde extérieur. Elles exigent une préparation intérieure. L'occultation nous enseigne que le temps divin n'obéit pas aux rythmes humains, et que l'accélération ou l'impatience peuvent nous éloigner de la compréhension profonde des signes que l'on nous envoie. Chaque difficulté, chaque injustice, chaque épreuve dans nos vies personnelles est un miroir, reflétant ce que nous devons transformer en nous-mêmes avant que la lumière extérieure ne puisse pleinement se manifester. Observer les signes avec discernement devient alors essentiel. Ce discernement ne se limite pas à une simple observation intellectuelle. Il implique un éveil du cœur et de l'esprit. Il demande de percevoir les coïncidences, les événements et les changements dans nos sociétés comme des indices de mouvements plus grands, des morceaux du puzzle divin qui, une fois assemblés, révèlent la direction de la guidance et de la justice. Ce n'est pas un exercice de curiosité, mais une pratique de vigilance spirituelle, un appel à ne jamais se contenter des apparences, mais à chercher la vérité au-delà du superficiel. Cette vigilance transforme l'attente en action. Purifier son cœur, agir avec sincérité, défendre la justice autour de soi et être un vecteur de lumière dans un monde parfois obscur. Il faut également comprendre que l'occultation est une opportunité unique. Alors que certains peuvent ressentir le manque d'une présence visible comme un vide, en réalité, c'est un appel à renforcer l'autonomie spirituelle. L'absence physique du guide n'est pas une absence d'influence. Elle est une invitation à être co-créateur de la lumière, à développer une compréhension directe, personnelle et intérieure de la justice, de la compassion et de la vérité. Chacun de nos actes sincères, chacun de nos choix éclairés, chaque geste d'amour, de patience et de droiture contribue à la préparation collective de l'humanité à recevoir la guidance. Le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre monde intérieur. Transformer notre propre cœur, purifier nos intentions et nos actions, c'est participer activement à la lumière qui triomphera. Ainsi, le secret de l'occultation nous enseigne la patience active. Ce n'est pas une attente passive où l'on se contente de regarder le temps passer, mais une attente consciente et pleine de responsabilité. Observer, apprendre, agir et élever l'âme. C'est dans ce processus que réside l'espoir pour l'avenir. Le vrai changement commence par l'humain, et chaque effort, chaque lutte pour la justice, chaque acte de sincérité
est une contribution directe à la victoire de la lumière. Comprendre l'occultation, c'est comprendre que l'histoire spirituelle n'est jamais linéaire, mais tissée de fils invisibles qui, à leur juste moment, se déploient dans la clarté, révélant un plan divin que seuls ceux qui ont su patienter et persévérer peuvent pleinement saisir. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage, une question demeure dans nos cœurs et nos esprits. Pourquoi l'épreuve du mardi est-elle si longue, si terrible et pourtant si invisible aux yeux des hommes? Ce n'est pas simplement une question d'histoire ou de prophétie. C'est une question qui nous touche personnellement, ici et maintenant. L'épreuve que nous appelons occultation n'est pas une absence de guidance, mais une mise à l'épreuve de l'humanité dans sa profondeur la plus intime. Elle se déroule dans les cœurs, dans les réalités quotidiennes de chaque âme qui cherche la vérité, la justice et la lumière dans un monde souvent brisé par la confusion. La longueur de cette épreuve n'est pas une punition, ni un oubli. Elle est une école du cœur. Elle nous apprend la patience quand tout en nous crie pour des réponses immédiates. Elle nous invite à discerner avec sagesse, dans un océan de bruit et d'apparence. Elle nous pousse à comprendre que la véritable lumière ne s'impose pas brusquement, mais se gagne progressivement, humblement, à travers chaque acte sincère et chaque moment de courage spirituel. La terribilité de cette période ne réside pas seulement dans les souffrances que nous voyons, mais dans les combats silencieux que chacun mène contre ses propres ombres intérieures. À travers elles, on découvre que la justice ne peut surgir que là où il y a eu purification, que la vérité ne peut éclore qu'après avoir été confrontée au mensonge, et que la lumière de la guidance ne peut briller pleinement que dans un cœur qui a appris l'humilité et la constance. Quant à son invisibilité, elle n'est pas une absence. Elle est sublime subtilité. Comme une racine qui croît sous la terre avant de faire éclore l'arbre, la lumière du mardi n'est pas seulement destinée à être vue, elle est destinée à être vivre, ressentie dans chaque transformation intérieure, dans chaque justice restaurée, dans chaque acte d'amour qui transgresse l'égoïsme humain. Ceux qui regardent seulement avec leurs yeux physiques manqueront la profondeur de cette épreuve. Mais ceux qui regardent avec un cœur éveillé découvriront les signes partout, dans les crises qui appellent à la solidarité, dans les injustices qui éveillent une colère juste, dans les moments où la vérité illumine l'âme malgré l'obscurité ambiante. Enfin, cette épreuve est une offrande d'espérance. Elle montre que la lumière ne s'impose jamais par la force, mais qu'elle se manifeste par la transformation intérieure des êtres qui choisissent de marcher vers la vérité. Elle révèle que l'humanité n'est pas simplement un public passif attendant un sauveur. Elle est une communauté d'âmes en formation, appelée à devenir elle-même un vecteur de justice, de paix et de lumière. Alors que tu as suivi cette exploration du secret de l'occultation, retiens ceci. La lumière du mardi n'est ni lointaine, ni inactive, ni inefficace. Elle est silencieuse mais puissante, invisible mais présente, lente mais certaine. Elle travaille dans les cœurs avant d'illuminer le monde. Elle attend non seulement d'être reconnue, mais d'être incarnée. Et si l'épreuve te paraît terrible aujourd'hui, rappelle-toi ceci. Chaque épreuve est une porte vers une compréhension plus profonde. Chaque difficulté est une occasion de purification. Et chaque instant de patience est une préparation pour la lumière qui finit toujours par triompher. Non pas dans l'éclat immédiat, mais dans la transformation radicale de l'être humain lui-même.